Cupid and Des, c'est une œuvre dont moi je connaissais l'existence parce que quand on travaille sur le masque anglais, sur ce genre-là, en fait, il y en a eu des centaines, voire des milliers de masques, mais un seul nous est parvenu avec et le théâtre et la musique. Donc je connaissais cette œuvre-là un peu comme une petite légende. Et puis finalement, en me lançant dans cette découverte, dans la partition, dans le livret, je me suis dit que c'était un genre qui était hyper intriguant pour nous parce qu'on n'a pas de repère dessus. C'est quelque chose, alors qu'on connaît bien la musique baroque maintenant, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà fait avant. Alors c'est ça qui m'a décidé à me lancer. Alors, est-ce qu'on peut parler de comédie musicale avant l'heure? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui seront repris par la comédie musicale. Déjà, l'alternance entre du théâtre parlé, de la musique chantée et de la musique instrumentale. Le rythme aussi, un rythme très enlevé, très rapide. Le rapport, bien sûr, au rire et l'interaction avec le public. Et puis, des petites chansons qui viennent ponctuer tout ça. Tout ça, c'est les ingrédients de la comédie musicale. Alors, qu'est-ce que c'est un masque? Disons que depuis que le théâtre existe, depuis l'Antiquité, le théâtre cherche à intégrer la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le théâtre et la musique? Cette réflexion, voilà, je crois qu'elle existe depuis les Grecs. Et bien, les Anglais, comme toujours, ont une réponse très particulière et cette réponse, c'est le masque. Alors le masque, c'est un genre qui, bien avant l'opéra, essaye de combiner sur un même théâtre la comédie, la musique, la danse, les costumes, la scénographie, des effets spéciaux et la forme que ça prend est complètement différente de ce que sera ensuite l'opéra. Donc c'est cette petite recette de cuisine très originale, très british qu'on vous propose de découvrir. Qu'est-ce qui a fait que c'était ça? Quand on dit moderne, ça veut dire qu'à un moment ça a correspondu à un public. C'est-à-dire que les gens ont adoré le masque. Probablement d'abord parce que c'est drôle, parce qu'on parle d'une comédie, parce que c'est un divertissement. Ensuite, parce que c'est très varié. C'est-à-dire que jamais on a le temps d'entrer complètement dans une scène qui durerait 20 minutes, que déjà la musique est là, que déjà on a un changement de décor. Il y a une sorte de recherche perpétuelle extrêmement vivante qui fait que je crois que ça a répondu vraiment au goût du public de l'époque et je crois au public d'aujourd'hui parce qu'encore une fois, ce que ça occupe sur le théâtre est très différent du temps de l'opéra.